Séisme en Indonésie, des randonneurs évacués racontent leurs frayeurs. Plus de 500 randonneurs, en majorité étrangers, et leurs accompagnateurs ont été évacués d'un volcan en Indonésie, après avoir été bloqués à la suite d'un puissant séisme meurtrier sur l'île de Lombok, certains racontant leurs frayeurs mardi. Le tremblement de terre de magnitude 6,4 survenu dimanche matin avait été suivi de multiples répliques ayant provoqué la chute de tonnes de pierres et de boues qui ont bloqué des sentiers du mont Rinjani, un volcan prisé par les touristes pour ses sites de randonnée. Environ 800 randonneurs étaient dans la montagne au moment du séisme et 560 d'entre eux se sont retrouvés coincés dans la nuit de dimanche à lundi. Parmi ces touristes se trouvaient des Français, des Allemands, des Néerlandais, des Américains ou encore des Thaïlandais. Selon les autorités de l'archipel de l'Asie du Sud-Est, 543 randonneurs ont été évacués. Ils sont arrivés la nuit dernière. Ils sont tous en bonne santé, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, ajoutant qu'il restait encore 6 personnes dans la montagne. Séisme en Indonésie. Copyright AFP, Laurence Chu. Le séisme a fait au moins 16 morts, parmi lesquels un randonneur indonésien, et plus de 220 blessés, tandis que des centaines de maisons ont été détruites. Si la plupart des touristes sont redescendus à pied, au moins 3 randonneurs sont arrivés en hélicoptère à Semboulin, village au pied du mont Rinjani, selon les autorités. Une touriste thaïlandaise a raconté mardi avoir été réveillée par le séisme. « J'ai senti la terre bouger et je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Je suis sortie du lit et ensuite j'ai vu un glissement de terrain avec des pierres tombées. » Un ami thaïlandais de cette randonneuse, lui, racontait sa frayeur. « Toute la montagne, des pierres sont tombées. J'avais un peu peur. » Sur les 543 personnes évacuées se trouvaient 189 touristes étrangers, 173 touristes indonésiens et 181 porteurs et guides, selon l'agence de gestion des catastrophes. Fatigués mais en bonne santé, les randonneurs avaient commencé à descendre lundi du volcan, qui culmine à 3726 mètres d'altitude, après la découverte par des guides d'un chemin alternatif qui n'avait pas été touché par les glissements de terrain. La plupart d'entre eux sont arrivés au pied de la montagne lundi soir, a précisé Igusti Lanang Wiswananda, porte-parole de l'agence de recherche et de secours de la province des Petites Îles de la Sonde occidentale, où se trouve l'île touristique de Lombok, voisine de celle de Bali. Ils étaient tous fatigués mais en bonne santé. Ils ont été examinés par nos équipes médicales sur place à leur arrivée, a ajouté le porte-parole. Les 6 restants sont escortés par une équipe de 30 secouristes depuis le lac Segara-Anak, proche du sommet du mont Rinjani, jusqu'en bas de la montagne, selon la même source. Des centaines d'autres randonneurs avaient réussi à redescendre dimanche, selon les autorités. Autre conséquence du séisme, 5141 personnes sont hébergées dans des abris provisoires et ont besoin d'eau potable, selon les autorités. Le président indonésien, Joko Widodo, qui a effectué lundi une brève visite dans les zones sinistrées, a promis une aide financière aux habitants qui ont perdu leur maison dans la catastrophe. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Ce pays est frappé par de nombreux séismes, mais la plupart ne sont guère dangereux. En revanche, en 2004, un tsunami historique provoqué par un séisme sous-marin de magnitude 9,3 survenu au large de l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel, a provoqué la mort de 220 000 personnes dans les pays qui bordent l'océan Indien, dont 168 000 en Indonésie. Droits de reproduction et de représentation réservés, copyright 2018, Agence France Presse.